Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce lundi 13 février. Invité, reportage météo, informations pratiques tout près de chez vous. Et hier, vous étiez très nombreux à participer au Monaco Run avec la super performance réalisée sur la course phare, celle du 5 km, avec ce nouveau record sur cette distance réalisé par l'athlète français Jimmy Gressier qui a pris le temps, dans la foulée de sa course, de revenir sur ce chrono record au cœur de cette matinée sportive en principauté, où plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs pris part aux autres animations programmées par l'association Pink Ribbon pour recueillir un maximum de fonds dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Et dans l'actualité sportive, entre basket et top 12 de gymnastique, nous nous attarderons sur une finale à grand spectacle cette nuit aux États-Unis, le Super Bowl, la victoire des Chiefs de Kansas City, le show de Rihanna à la mi-temps, les pubs décalées, les retombées. Nous serons avec Marc Lass, le directeur de la chaîne L'équipe qui diffusait cette nuit l'événement. Et puis demain, ça ne vous aura pas échappé, nous fêterons la Saint-Valentin. Aussi, comment l'avez-vous préparé cette Saint-Valentin? Qu'avez-vous prévu? Y faites-vous vraiment attention? Nous sommes allés à votre rencontre. Toutes vos réponses à la fin de ce journal. Et hier matin, donc, vous étiez peut-être sur le port Hercule pour assister à la 13e édition du Monaco Run. Près de 2000 coureurs ont participé à l'événement avec plusieurs épreuves au programme. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Serge Prémont. C'est la grande fête de la course à pied à Monaco, une date incontournable du début de la saison de running. Le Monaco Run a rassemblé dimanche matin près de 2000 coureurs sur le port Hercule, répartis sur plusieurs épreuves, le City Trail, le 5 km Herculis et le 10 km à PM Monaco. Une belle matinée de course à pied, sous le soleil dans des conditions idéales, marquée par une performance majeure, victoire et nouveau record d'Europe pour Jimmy Gressier sur le 5 km en 13 minutes 12 secondes. 2012, Myriam Chebet, la première féminine. Chez les femmes, la Kenyane Myriam Chebet s'impose en 15 minutes 40. I was preparing myself since last week up to now. The race was good, but wind is very difficult. Sur le 10 km, Johan Lebert l'emporte en 29 minutes 52. Il devance de 22 secondes Dominique Eren. Clément Simon complète le podium en 30 minutes 21. Déjà, c'est très beau de courir ici à Monaco, départ et arrivée sur le port Herculis. Donc beaucoup de plaisir sur cette course. Et après, me retrouver un peu seul en tête sur le deuxième tour, ça fait plaisir. Malheureusement, ça n'aide pas à courir très vite. Mais c'était quand même très plaisant de courir ici devant et de gagner cette première édition du 10 km de Monaco. Chez les femmes, Susanna Gejdosova triomphe en 36 minutes 50. Elles devancent respectivement Lisa Migliorini et Elodie Lomer qui ont franchi la ligne après 39 minutes 15 et 40 minutes 37 d'effort. It was really nice. I'm here first time, and it's really nice competition, weather and people. I'm really happy that I'm here. Are you satisfied with your time today? My time is my best time, and it's really good. À noter les belles performances sur le City Trail de Valentin Boutier, 3e chez les hommes, et Nadejda Soloveva, 2e chez les femmes, deux sociétaires de l'AS Monaco Athlétisme. Mais le temps fort de ce Monaco Run, c'était le 5 km messieurs. Et le Français Jimmy Gressier s'est offert le record d'Europe de la distance en 13 minutes et 12 secondes. Et il a pris le temps de nous répondre juste après sa performance. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Christophe. Jimmy Gressier, bonsoir et merci d'être avec nous sur Monaco Info. Et félicitations. Vous étiez venu ici pour récupérer votre record d'Europe du 5 km. Mission accomplie. Oui, c'est ça, mission accomplie dans des conditions idéales, bien accueilli à chaque fois à Monaco. Et ces derniers temps, avec mon niveau actuel, on va dire qu'on m'offre le tapis rouge, des conditions à chaque fois idéales pour perfer. Parfois, ça ne fonctionne pas parce que, comme je le dis assez souvent rigolant, je me suis peut-être un peu embourgeoisé ces derniers temps et c'est dans ces moments-là où je retrouve les choses simples de la vie, c'est-à-dire courir, prendre un maximum de plaisir et c'est pour ça que j'avais une grosse confiance en moi, je savais que ça allait fonctionner aujourd'hui. En ce qui concerne le temps officiel, vous améliorez ce record
de 2 ou 3 secondes? C'est 2 secondes, il me semble. Je pense que je fais 13-12. Si c'est 13-11, c'est 3 secondes. L'ancien record, c'était 13-14. Yeman Kripa, un Italien, qui est mon ami avec qui on se tire la bourre. Donc là, je vais auprès de 2 secondes. Il me le reprendra sûrement de 2 secondes. Je le reprendrai de 2 secondes et jusqu'à temps qu'on mette fin à notre carrière, entre guillemets. Et voilà, c'est un jeu qui est assez cool et bon enfant. Mais maintenant, c'est cap sur la saison à venir avec 3 courses qui va s'enchaîner. Énormément de plaisir de courir sur la route et sur les cross, avec les championnats de France de cross, le semi-marathon de Paris aussi où je vais courir. Et que du bonheur d'être présent ici aujourd'hui avec le public en nombre, une organisation au top. Et c'est assez cool pour moi, issu de Boulogne-sur-Mer dans les Hauts-de-France, de descendre à Monaco, qui est quand même un endroit assez sympathique à vivre et à visiter. Donc je suis content, je me sens, avant la course je ne me sentais pas en vacances, mais là ayant réalisé le record, je me sens enfin en vacances pour quelques heures, parce que demain c'est déjà la reprise de l'entraînement avec d'autres objectifs en horizon. Pour parler un peu de la course et de ce 5 km, comment ça s'est passé? Vous aviez un lièvre pour les tout premiers kilomètres, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, sur le 5 km, ouais, j'avais 2 lièvres. J'avais un premier lièvre, Arthur Gervais, un Français, un second lièvre, un Kenyan. Arthur accompagnait 1500 mètres et l'autre lièvre 3000 mètres. Et si je fais cette perf aujourd'hui, c'est aussi grâce au lièvre et grâce à l'organisation qui a mis tout en œuvre pour que ça se passe bien pour moi aujourd'hui. Et eux comme moi, on est récompensés aujourd'hui d'un bon record et d'un beau temps et d'un beau public, donc c'est parfait. Vous parlez de Kenyan, ce 5 km, vous l'avez préparé justement en Afrique. Et en franchissant la ligne d'arrivée, vous avez même dit, le travail au Kenya a porté ses fruits. Exactement, je suis allé au Kenya pendant 3 semaines. Je me suis bien préparé. Ce qui est cool en fait au Kenya, c'est que on est coupé du monde, on s'entraîne, on pense qu'à une chose, c'est s'entraîner, dormir, récupérer. On passe plus de temps entre guillemets au lit qu'à vivre entre guillemets, mais ça permet vraiment de récupérer et de se focaliser uniquement sur soi et sur l'entraînement, parce que c'est vrai, malheureusement, quand on est en France, on a énormément de sollicitations, que ce soit les médias, les partenaires, la famille, etc. Donc c'est assez compliqué de bien se préparer, et quand on arrive en fait au Kenya, voilà, on pense qu'à courir. Mais sinon, on n'a pas d'autres distractions, et ce qui est bien, c'est de se jauger un peu avec les coureurs kenyans. Et ce qui est très dur là-bas, c'est que ça fait que de monter. On part sur un footing 5 km de descente et on remonte 5 km à l'arrivée. Donc quand on court ici, on a l'impression de courir sur un billard tout plat, et en fait, on ne sent pas spécialement la douleur, même si là, je fais le malin parce que c'est fini. Mais dans le dernier 500, ça faisait un peu quand même mal aux jambes et mal à la tête. Mais voilà, aujourd'hui, je suis récompensé. Oui, le travail a payé. Merci beaucoup, Jimmy Gressier, d'avoir été avec nous sur Monaco Info ce soir, et encore, félicitations. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. Et en marge de ce Monaco Run, la Pink Ribbon Walk, la traditionnelle marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein, s'est aussi déroulée hier matin. 200 personnes ont répondu à l'appel de Pink Ribbon Monaco, la présidente de l'association Natacha Frost-Savio. C'est important de marcher pour soutenir les personnes qui vivent avec un cancer du sein, qui ont vécu un cancer du sein, et pour surtout sensibiliser sur les méthodes de dépistage et de prévention. Beaucoup de monde aujourd'hui là devant la tente. Combien de personnes sont attendues avec vous aujourd'hui? Alors cette année, on est vraiment très contents. On était en pré-inscrit, plus de 200. Là, je crois qu'on a encore inscrit une bonne trentaine ce matin, et j'espère qu'on aura assez de t-shirts et de médailles. Et cet après-midi, l'association Pink Ribbon, présidée par Natacha Frost-Savio, a remis un chèque de 25 000 € au centre hospitalier Princesse Grace, remise effectuée devant l'œuvre d'Anthony Alberti, aux côtés de Céline Cotalorda, déléguée pour la promotion du droit des femmes au gouvernement, et Benoît Trousseau de Sévelinge, directeur du CHPG. À noter dans l'actualité sportive de votre week-end, la défaite en championnat de France de 2 points à Bourg-en-Bresse, 90-88 de la Roca Team. Nos basketteurs qui, vendredi à 15h30, disputeront les quarts de finale de la Leaders Cup en se mesurant à nouveau à la Gielbourg. Rencontre à suivre en direct sur Monaco Info. La 5e journée du top 12 de gymnastique se disputait samedi au gymnase de la ZAC Saint-Antoine. Monaco recevait Bourges. Un duel très serré qui n'a pas permis aux Monégasques de prendre l'avantage. Récit de Patricia Navarro sur des images de Jean-Alexandre Dordet.
Il faudra donc être encore un peu patient pour espérer une qualification pour les demi-finales du top 12 de gymnastique. Monaco et Bourges n'ont pas réussi à se départager sur les 3 agrès proposés lors de cette 5e journée, le saut, le cheval d'arçon et la barre fixe. Les 2 équipes sont restées au coude à coude, un affrontement très disputé dès la première épreuve du saut, avec 2 duels remportés de part et d'autre, mais un avantage à Bourges en termes de points. Le cheval d'arçon, 2e agrès, permet à Monaco de se détacher et offre surtout aux spectateurs présents du très beau spectacle et la joie de retrouver celui qui avait initialement annoncé sa retraite à Dubaï en fin de saison dernière, mais qui n'a pas résisté au plaisir de venir prêter main forte de nouveau à l'étoile de Monaco, Julien Gobot. Quand je suis parti, c'est vrai que j'avais dit que je ne reviendrais pas et que c'était terminé parce que mon corps ne pouvait plus, des douleurs et la tête aussi. Et finalement, au début de l'année, ils n'étaient pas en forme. J'ai demandé à Thierry, écoute, moi je peux m'entraîner là où je suis. Est-ce que tu veux que je m'entraîne et voilà, et pouvoir aider l'équipe parce que tant que je peux m'entraîner et aider l'équipe, je le ferai. C'est une famille et c'est ce qui fait notre force aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai une telle envie de revenir tout le temps. Et c'est aussi ce qui me manque un peu là-bas, de pouvoir passer du temps avec des gens que tu connais comme ça, sans pression. Et pour moi, de revenir là, même si je dois faire 2 jours de voyage, je reviendrai. Avant le dernier duel à la barre fixe, Monaco compte 4 points d'avance sur Bourges, mais malgré de très belles performances à la barre fixe, dont celle parfaite de Kevin Crovetto et l'ultime victoire en duel de Joël Plata, Monaco voit revenir Bourges au score. C'était un très beau match. Bourges se sont accrochés surtout sur le dernier agrès. On avait un peu d'avance, mais ils se sont bien accrochés à la fin pour faire ce match nul 24-24. Après, on aurait aimé gagner. On est à domicile, offrir la victoire à notre public. Bon, c'est que partie remise et dans 2 semaines contre Lille, il faudra terminer le travail pour gagner et obtenir la place en demi-finale. Rendez-vous est pris donc le 25 février prochain, même lieu, le gymnase Saint-Antoine, même heure, 16h, face à la Madeleine cette fois. Et cette nuit, vous avez peut-être suivi la finale toujours à grand spectacle du Super Bowl aux États-Unis avec le succès in extremis des Chiefs de Kansas City, 38-35 face aux Philadelphia Eagles. Le Super Bowl, c'est la grand-messe du sport américain, retransmise gratuitement en France par la chaîne L'Équipe. Son rédacteur en chef, Marc Klaas, est avec nous, passionné de football américain. Ça tombe bien, bonsoir à vous. Bonsoir. C'est un des grands produits de l'année, c'est quelque chose qui vous fait plaisir en tant que directeur, je sais, vous êtes un aficionados des grands matchs de Super Bowl. C'était vraiment une finale mythique? Pour le coup, je pense qu'on a assisté à la plus grande finale de l'histoire. Le plus grand Super Bowl de l'histoire en termes de rebondissement, en termes des joueurs qui se blessent, une équipe qui prend l'avantage, l'autre qui revient, et puis ce scénario de fou à la fin du match. C'était vraiment, vraiment un très, très grand match de foot américain, le plus grand Super Bowl de l'histoire, le 2e Super Bowl en nombre de points marqués. C'est formidable, hein, ça, c'est la beauté du sport. Même quand on a du mal à le décrypter, même nous, les Français européens, c'est pas quelque chose qui prend en France. Hein. Ça prend doucement, ça prend très doucement. Voilà. Nous, par exemple, au mois de janvier, sur l'ensemble des playoffs, on a touché 9 millions de Français. C'est 10% de plus qu'il y a un an. Ça veut dire que ça monte doucement. Évidemment que le Super Bowl, c'est quelque chose de supplémentaire parce qu'il n'y a pas que la notion de sport, il y a la notion de show, c'est un spectacle. Vous avez le spectacle de l'avant-match, vous avez le spectacle de la mi-temps qui évidemment permet de faire venir d'autres gens qui vont s'intéresser ponctuellement à l'événement, mais le sport en tant que tel grandit. Voilà, il manque une grande star française qui joue éventuellement en NFL pour qu'on puisse encore plus s'attacher. Il manque le Tony Parker de la NBA en NFL, mais ça va arriver, ça va arriver. Et en termes d'audience, on a déjà les chiffres, par exemple, pour la grande finale, hein, je parle. Ouais, on a les chiffres. On est très content parce qu'on est une nouvelle fois première chaîne de France sur notre cible prioritaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. C'est pour ça qu'on va chercher des droits. C'est pour qu'ils puissent marcher, qu'on puisse bien les exposer. On est première chaîne de France pendant le concert de Rihanna à la mi-temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive à la chaîne L'Équipe tous les jours d'être première chaîne de France. Ça veut dire clairement que voilà, c'est un événement premium de sport à la télévision qu'on est fier de diffuser. C'est paradoxal, c'est sur la chaîne L'Équipe et vous dites que la meilleure audience, c'est un show de 15 minutes d'une chanteuse, hein, de la Barbade. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les Américains ont compris
comment faire venir les gens et les faire rester. Pour la petite histoire, je vous la raconte très rapidement. En 1992, Fox perd 17 millions de téléspectateurs à la mi-temps de son match et se dit, là, c'est pas possible, on peut pas perdre 17 millions de téléspectateurs à la mi-temps d'un match sur 110. Voilà, c'est énorme pour eux. Et ils se disent, à la mi-temps, on va donner un grand rendez-vous, un grand show. C'est Michael Jackson qui fait le premier en 93 et l'histoire a été lancée. Et du coup, dans le monde entier, ça bénéficie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas forcément au foot américain, mais de se dire que je vais regarder un spectacle qui est magnifiquement produit, un match de sport qui est produit incroyablement bien avec 55 caméras, une dramaturgie, et qu'en plus, à la mi-temps, je vais avoir un événement. Rihanna, ça fait 7 ans qu'elle n'avait pas donné de concert. Et du coup, ça fait venir les gens, ça fait rester. Ça fait combien d'audience? Vous avez un chiffre exact? Parce que là, vous nous parlez de meilleure audience de France, mais c'est à 4 h du matin, on est d'accord? Cette nuit, on a fait aux alentours de 300 000 téléspectateurs de moyenne. On a touché quasiment 1 million de personnes qui ont été en contact avec le Super Bowl. Nous, on a fait le choix, depuis qu'on a rendu l'antenne à 5 h en direct, jusqu'à tout au long de la journée, on a fait le choix de rediffuser le Super Bowl non-stop. Comme ça, à n'importe quel moment, la personne qui devait aller dormir, travailler, même ce soir en prime à 21h05, on pourra revivre le Super Bowl sur la chaîne. Ça permet de mieux exposer et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a des audiences consolidées et le nombre de personnes qu'on aura touchées. Vous êtes un maître en stratégie, on a bien compris, Marc Lasse, et ça fonctionne très très bien, comme les Américains, puisqu'on parle du match, du show à la mi-temps, on n'oublie pas tout ce qu'il y a autour également, c'est-à-dire la publicité. Là aussi, on a réussi à s'adapter et à faire revenir des grandes stars comme la star de Breaking Bad qui fait un petit rôle pendant une pub. Les Américains, ils sont très pragmatiques. Ils regardent leurs audiences, ils regardent leurs chiffres et ils se sont dit il y a des années, à chaque fois qu'on lance une pub, on perd de l'audience. D'une faiblesse, on va en faire une force. Et en fait, cette force, c'est de se dire, les spots publicitaires où tout le monde zappe parce que parfois ça n'intéresse personne, là, on va prendre les plus grands acteurs américains, on va prendre les plus grands humoristes et on va faire des vraies scénettes, des choses qui vont faire le buzz. Et en plus, on va les vendre très, 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 très cher. C'est un show à l'américaine, bien sûr. C'est un peu la démesure par moment. Vous l'avez dit, même dans les prix pour 110 millions de personnes, un spot de pub, j'ai même pas de chiffres à donner. Parce on est entre 5 et 6 millions les 30 secondes. Sur les prix, on est dans des mesures totales. La place la moins chère pour assister au Super Bowl, elle était à $6 000. Oui, et pour conclure, on s'aperçoit que pour nous, Européens, Monégasques, Français, Italiens, on a l'impression que c'est uniquement la fascination qui exerce ce pouvoir incroyable du fait de regarder ce match comme 110 millions de téléspectateurs américains. Voilà, en fait, le Super Bowl, il y a une forme de rêve. Et tous les contours, tout le contexte, l'hymne américain avant, je vous invite à regarder les images du coach de Philadelphie qui est en larmes pendant l'hymne. Et il y a quelques années, et même tous les ans, vous avez des grands Golgoth qui font plus de 2 mètres, qui font 150 kilos. Et dès qu'il y a l'hymne américain, il y a une espèce de patriotisme avec une émotion qui se dégage qui est incroyable. Il y a tout qui est réuni, comme si vous regardiez un film. En fait, il y a une forme de rêve quand on regarde le Super Bowl, parce que voilà, ça nous change de notre quotidien et c'est des productions qui sont hallucinantes. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en capacité de faire. Thank you so much. Merci beaucoup, Marc Lasse, d'avoir si bien parlé du football américain de cette grande Merci à finale. vous, surtout. 38-35, la victoire des Chiefs de Kansas City. Merci, à très vite. À très vite. Et après le football américain, prenez le temps de suivre sur Monaco Info les experts du foot. On vous attend avec Laurent Banide, ancien joueur-entraîneur, grand observateur du ballon rond, pour revenir notamment sur la performance de l'AS Monaco samedi face au PSG et des objectifs de fin de saison revus à la hausse pour les Rouges et Blancs. On évoquera également la place de plus en plus importante prise par les jeunes, les plus jeunes parmi l'élite du football. Les experts du foot, première diffusion juste après le journal et à retrouver sans modération sur le site de Monaco Info. Et puis n'oubliez pas demain, mardi 14 février, la fête des amoureux. Nous sommes partis à votre rencontre pour connaître vos projets pour une soirée souvent, toujours ou presque particulière. Et vous, qu'avez-vous prévu ? Comment appréhendez-vous cette journée ? Christinda Tomel et Jean-Alexandre Dorde vous ont posé la question. Alors, on vous écoute. Rien de romantique, je vais regarder le PSG Bayern Munich. Louis, c'est mon Valentin. Vous allez rester en tête-à-tête tous les deux ? Oui. Peut-être il va m'acheter une rose ou quelque chose comme ça. Rien du tout. Je suis seul. Rien. Per San Valentino? Nous allons dans un resto en Italie qui s'appelle, on peut dire,
Flipper. Je vais aller au restaurant avec elle et profiter de ce moment-là avec elle, parce qu'on a les enfants, donc... Je sais pas. Surprise, je sais pas. C'est une question piège. Avec des enfants en bas âge, on va rester à la maison. Mais j'ai pensé à un resto à Monaco. Rien du tout. La Saint-Valentin, c'est tous les jours? Tous les jours, sans commerce. Bonne Saint-Valentin toutes et à tous. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Allion. Encore une très belle journée, Christophe. Le soleil brillera du matin au soir. Le ciel sera bien dégagé avec un vent quasi nul. Les températures seront comprises entre 8 et 14 degrés. Mardi 14 février, ce sera la Saint-Valentin. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, consacrés ce soir à la Saint-Valentin, où souvent le langage des fleurs prend toute sa signification. Les photos sont signées Frédéric Nébinger. Nous, on se retrouve demain, 19 h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.